Bienvenue à vous et à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Pour les abonnés et les nouvelles personnes qui arrivent, bonjour ou bonsoir au moment où vous arrivez sur la chaîne. Nous allons voir aujourd'hui quelle sera votre évolution sentimentale sur le mois de novembre 2023. Pour cela, je vais le faire par élément, par signe astrologique. Donc, élément air, élément feu, élément eau et élément terre. Donc, nous allons déjà aller voir quel élément va être concerné par la guidance. Donc, nous sommes avec l'élément eau. Donc, bienvenue à vous, les signes élément eau. Donc, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, je vais aller chercher justement vos signes. Alors, poisson, scorpion, cancer. Voilà, je les ai. Donc, nous allons aller voir pour vous, chers cancers en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, vos messages. Bienvenue à vous. Ensuite, pour vous, les scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, scorpion, vos messages. Bienvenue à vous. Et enfin, nous allons finir par les poissons. Bienvenue à vous, en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Bien entendu, ce sont des messages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et de plus, ce que je voudrais vous dire, vous pourrez aller voir les autres éléments, donc des autres signes astrologiques qui seront sur la chaîne Amour Guidance. N'oubliez pas donc d'appuyer sur la cloche de notification pour aller avoir ces guidances. Et ensuite, si vous voulez aussi avoir des messages complémentaires au niveau professionnel et financier, ce sera sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien pour aller les voir. Donc tout de suite, nous allons commencer. Installez-vous confortablement. Donc comme je vous dis, prenez les messages qui résonnent en vous. Amusez-vous, c'est le principal. Gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement dans tout ce que vous entendrez sur cette guidance. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Sur ce, trêve de blabla. Nous allons aller voir pour chaque signe. Nous allons demander un message de l'oracle des anges de l'amour. Donc, quel message général déjà pour les trois signes? Quel message général pour vous, tout le monde, collectivement, collectivement, quel message? Et après, nous allons chercher un message principal. Donc, collectivement, qu'est-ce qu'on vous demande? Quel message et vous, quel conseil, quel message? Donc, collectivement, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, vous êtes digne d'être aimé. Cancer, scorpion, poisson. Les anges veulent vous dire, les anges de l'amour veulent vous dire que vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir l'amour dans votre vie et vous êtes aimé par le divin. D'accord? Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, c'est un beau message collectif. Merci les anges, merci de ce message. Donc, je vous le laisse là pour que vous le voyez. Je vais mettre un peu le zoom là. Ça, vous voyez la carte. D'accord? Je la relève un peu. Voilà. Vous méritez l'amour. Je vous la rapproche plutôt. Vous méritez l'amour. Donc, maintenant, nous allons aller voir par signe. Donc, on va commencer par les cancers. Cher cancer, nous allons aller voir votre guidance. Votre guidance, cher cancer. Donc ça, c'est message collectif. J'enlève les autres signes. Message collectif des signes d'air. Vous méritez l'amour. Donc nous allons aller voir maintenant le message des cancers pour vous. Alors, cher cancer, quel message pour vous avec l'oracle Divin-Ange pour vous les cancers? D'accord? Nous allons aller voir cher Scorpion.
pour vous. Ça, je fais le tirage et je ferai l'interprétation de toutes les cartes après pour chaque groupe. Cher Scorpion, pour vous, le message de l'oracle des anges de l'amour. Et cher Poisson, pour vous. Voilà. En tout cas, on vous dit que pour cher Poisson, il y a de l'alchimie pour vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Les poissons. Donc, je vous montre la carte puisque j'ai demandé pour vous à la fin. C'est votre dos de deck. Hein. Voilà. De l'alchimie, vous l'avez. Donc, je vais le compléter. Alors, cher, on va aller voir au niveau, donc, votre situation. Dans quelle énergie vous êtes, cher Cancer? Quelle énergie vous êtes, cher Cancer? Quelle énergie vous êtes, cher Scorpion? Hein, votre situation sentimentale, 2 cartes ont voulu venir pour vous, donc on prend les 2 cartes. Et cher Poisson, quelle énergie pour vous, cher Poisson? Une carte. Avec l'oracle d'Indemé. Je mettrai tous les oracles en barre d'infos. Alors, le nom des oracles utilisés. Avec l'oracle d'Indemé, évolution de votre situation, cher Cancer. Évolution. Cher Cancer, évolution de votre situation. Allez, on va aller prendre encore 2 messages ou un. Donc, il me dit 2. Alors, cher Scorpion, quel message pour vous? 1, on me dit 2. Donc, 2, un deuxième. Et cher Poisson, évolution sur le mois de novembre de votre situation sentimentale. Voilà, cher Poisson. Donc, maintenant, je vais commencer les guidances pour chaque groupe. Donc, je mets les poissons de côté, les scorpions de côté. Et nous allons commencer donc par les cancers. Donc, tout ça, c'est les poissons. Voilà, comme ça, on ne se plante pas. Scorpion, voilà. Je les mets de côté pour l'instant. Donc, pour tout, vous tous, vous méritez l'amour. Hein? Bon, alors on va commencer par nos amis Cancer. D'accord? On va commencer par vous. Ouais, parce que j'aurai besoin de mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Donc, vous avez eu comme message complémentaire de vous mériter l'amour, vous avez eu votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, cher ami Cancer. On vous le confirme. Vous méritez non seulement l'amour, hein, mais c'est bien votre âme sœur. Donc, ça veut dire, cher Cancer, que soit vous connaissez cette personne, vous savez que c'est votre âme sœur, vous la connaissez, soit vous méritez l'amour et les anges et les guides vont vous envoyer votre âme sœur sur le mois de novembre 2023. Donc, il y aura de belles rencontres, cher Cancer, sur le mois de novembre pour les célibataires. Et ce sera bien votre âme sœur parce que vous méritez l'amour. C'est le timing divin pour la rencontre, la vraie rencontre amoureuse. Et pour les autres, vous la connaissez déjà. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur et vous êtes digne d'être aimé. Donc, vos premiers messages. On continue, cher Cancer. On continue vos messages. Donc ça, vous avez vu les cartes. Je peux les mettre par là. Voilà, c'est votre âme sœur. Et nous allons aller voir donc votre situation actuelle. Alors, vous êtes prêt à faire des efforts pour certains dans votre couple. Pour d'autres ici, il y a de la lassitude, de la fatigue. Donc pour d'autres, je pense plutôt aux célibataires. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas rencontré l'amour. C'est pour ça que vous dit vous êtes digne d'aimer. D'accord? Donc, vous n'avez pas encore rencontré l'amour. Vous avez fait des rencontres, malheureusement, qui n'ont rien donné.
Et on vous dit vous êtes digne d'aimer. Et c'est pour ça que vous êtes lassé par la situation, vous êtes fatigué. Mais pour vous, les anges, les guides vous disent, ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer cette fois l'âme sœur. D'accord? Pour les autres, si vous êtes en couple, vous avez des hauts, des bas dans votre couple. Et ça vous lasse et ça vous fatigue. Mais on vous dit, vous êtes digne d'aimer, cette personne vous aime, et vous faire des efforts, parce que c'est bien votre âme sœur. Et pour les personnes en séparation, ou en triangulaire, on dit, vous inquiétez pas, votre hôte vous aime, il est prêt à faire des efforts pour vous, parce que c'est bien votre âme sœur. Voilà les 3 messages que vous devez entendre. Bon, donc, vous avez vu les cartes. On va même les garder là, hein, parce que voilà, on va les garder comme ça. Je vais prendre les autres trépieds pour les 2 autres cartes. Donc, vous les gardez, vous les voyez. Voilà, je vous les mets, toutes les cartes. Je vais les mettre ensemble. Je vais les pousser. C'est bien d'avoir plusieurs trépieds, mais bon, il faut bien... Il y a de la place, il y a de la place pour... Et bon, il y a des cartes qui sont plus larges que les autres. Donc, celle-là, elle est énorme. Vous voyez, c'est marrant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vais essayer de trouver de la place pour tout le monde. Voilà, pas de jaloux. Donc, votre évolution sur le mois, pour les cancers, votre évolution sur le mois de novembre 2023. Donc, votre évolution, donc je zoome bien pour que vous voyez les cartes. On parle bien en tout cas d'un homme. Donc, votre autre, si vous le connaissez, homme ou femme d'énergie yang, d'accord, ou la personne que vous allez rencontrer sera d'énergie yang. En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Vous voyez, c'est bien votre âme sœur. Donc, cette personne, pour vous consultante, votre hôte, si vous le connaissez, ou cette personne que vous allez rencontrer, parce que vous êtes digne d'aimer, vous voyez, vous êtes digne d'aimer, c'est votre âme sœur, et bien c'est un cadeau pour vous. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui doit être dans votre vie. D'accord? Les anges, les guides vous disent qu'ils vous ont fait, c'est un cadeau pour vous, d'accord? Vous allez rencontrer cette fois la bonne personne si vous êtes célibataire à la recherche de l'amour, ou même pas à la recherche de l'amour, en tout cas, le divin vous apporte l'amour parce que vous méritez l'amour. Maintenant, pour les autres, que ce soit les triangulaires, les personnes séparées, les personnes en couple, on vous dit que votre autre est prêt à être généreux avec vous, est prêt à vous apporter de l'amour, de l'affection. Après, vous avez le libre arbitre de l'accepter ou pas. Donc, ceux qui ne veulent pas de réconciliation, vous passez à autre chose et vous rencontrerez la bonne personne. Par contre, les autres, votre autre vous montrera, vous prouvera son amour sur le mois de novembre 2023, cher Cancer. Et pour les célibataires, vous allez à la rencontre de votre âme sœur. Pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, et même le divin, même si vous ne recherchez pas, vous allez faire une rencontre amoureuse au mois de novembre 2023. Et ce sera votre âme sœur. Voilà les cancers. Donc, c'est très beau. Je vais demander un conseil pour vous, cher Cancer, avec l'oracle divin ange, et on va terminer cette guidance. Alors, le message pour vous, il y a toujours mieux qui vous attend. De toute façon, c'est vous qui êtes libre de votre vie. Donc, les anges vous disent que même si votre hôte revient, il vous apportera le meilleur, d'accord? Donc, il y aura mieux qui vous attendra. Par contre, pour les autres qui ne sont pas en difficulté ou qui sont célibataires, on vous dit que votre vie, il y aura toujours mieux qui vous attend. D'accord? Et voilà.
Et puis, il y aura toujours, l'univers vous apportera toujours le meilleur. Voilà. Donc, c'est votre conseil. Voilà, mes chers cancers. Vous êtes en tout cas en présence de votre âme sœur. Elle vous apportera le meilleur dans votre vie. Pour ceux qui la connaissent et pour les autres, vous allez rencontrer la personne qui vous apportera le meilleur. Voilà. Donc, je vais passer aux autres signes d'eau. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu d'encouragement, cher cancer. Si vous voulez vous abonner, vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Et puis, si vous voulez faire grandir la chaîne aussi autrement, vous pouvez faire un don à la chaîne d'un montant que vous voulez avec... donc, d'un montant que vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée à petit prix avec moi, vous aurez aussi ce lien. Et puis, donc, voilà, je vous ai dit ce qui, pour les autres informations, je vous ai donné au début de la guidance. Et donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Et je vais passer donc maintenant au Scorpion. Donc, bienvenue à vous amis Scorpion. Hein. Donc, vous êtes les bienvenus pour ceux qui arrivent sur la chaîne et pour les abonnés déjà. On va aller voir votre message à vous. Votre message à vous, c'est amour non réciproque. Donc, on vous dit, il n'y a pas assez d'attraction chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, chers Scorpions, vous êtes prévenus. Alors, je pense que c'est pas pour tous les Scorpions. On va aller voir déjà la situation. Hein. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça parce que vous êtes en train peut-être d'anticiper un futur avec cette personne, de préparer ce futur avec cette personne, et on vous dit que c'est pas la bonne personne. Ouh là là. Alors, ça c'est pour certains Scorpions. C'est pour ça qu'ils m'ont donné 2 cartes. Donc, pour certains Scorpions, vous anticipez un futur avec cette personne, vous envisagez ce futur, mais on vous dit, attention, vous allez trop vite, vous faites des illusions. Ce n'est pas la bonne personne, c'est un amour non réciproque, cette personne ne vous aime pas autant que vous l'aimez. Pour les autres, on vous dit, entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, il y a une autre situation, on vous dit, pour certains ici célibataires, vous allez rencontrer une personne, un date, une entrevue, vous allez penser que c'est la bonne personne, sauf qu'on vous dit, attention, la relation risque d'être courte, parce que ce sera un amour non réciproque. Pour les autres, soit vous êtes en séparation, vous attendez une reprise de communication avec cette personne, parce que vous avez envie d'un futur avec elle. Malheureusement, on vous dit que c'est un amour non réciproque. Je ne vois que ces 2 situations-là. Effectivement, on vous dit que la situation ne va pas évoluer parce qu'il y a des blocages. Hein, c'est une situation qui est bloquée et parce qu'il y a de la malhonnêteté. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a l'amour non réciproque ici. Désolée. Quand les messages sont comme ça, ça fait mal au cœur. Mais c'est peut-être mieux pour vous. Hein. L'univers vous dit toujours les bonnes choses. Ne forcez pas cette relation s'il n'y a pas d'amour. Si cette personne ne vous kiffe pas comme vous la kiffez, hein, ne vous aime pas parce que vous avez des sentiments pour elle, elle n'en a pas pour vous, eh bien, vaut mieux arrêter tout de suite la relation parce que vous allez être malheureux. Je vais demander quel conseil pour vous. Quel conseil pour vous? Alors, sur cette situation, vous voyez, donc l'amour est non réciproque. Hein, on vous dit que vous avez des sentiments pour cette personne, vous avez envie de la rencontrer, vous avez envie de discuter avec elle, vous essayez de donner du meilleur de vous-même, mais l'amour est non réciproque. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des difficultés, des obstacles. Hein. Vous voyez, ils vous redisent ici, difficultés et obstacles ici, ça ne fonctionnera pas. Malgré ce que vous voulez faire, ça ne va pas évoluer, la relation n'évoluera pas. Je suis désolée les Scorpions qui sont dans cette situation.
Mais on vous dit que vous trouverez une solution, tout s'arrangera. Alors, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de rester dans cette situation ou pas? Donc, je vais demander aux anges et aux guides par rapport à ce conseil, est-ce que c'est par rapport à cette situation ou à une autre? Ah ouais, j'aime pas ces gens de... Ah, mais quoi, ils donnent ils donnent des messages, il faut les prendre. Hein. Donc, voilà, on les prend. Donc, vous, quelle solution pour les scorpions qui vivent cette situation-là, où l'amour est non réciproque? Quelle solution? Quel sera leur futur amoureux? Hein? Leur futur amoureux. Vous allez avoir des invitations, des sorties. Vous allez retrouver de la joie ici. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui, lui, vraiment sera amoureux, amoureuse de vous. C'est ce que j'entends. Vous voyez, il y aura du lâcher prise de votre part, du changement. Hein. Vous allez prendre les choses avec sagesse et vous allez aller vers de nouvelles rencontres. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Consultant, consultante, on parle bien de vous ici. Hein. Ça vous concerne. D'accord. On vous dit, vous allez retrouver de la sérénité et de la stabilité. D'accord. Donc cet amour n'est pas réciproque, malheureusement pour vous, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si vous continuez dans cette relation, il y aura beaucoup de manipulation et de malhonnêteté. Et ne préparez pas votre futur avec cette personne si cette personne vous montre déjà qu'elle n'est pas intéressée. Hein. S'il vous plaît, écoutez-vous. Hein. Vous trouverez une solution, tout s'arrangera parce que vous allez avoir un autre futur. Vous allez rencontrer une autre personne qui voudra faire un couple avec vous. D'accord? Ce sera peut-être pas forcément sur le mois de novembre, mais ce sera plus tard. Mais en tout cas, avec cette personne-là, votre autre, si vous la connaissez, la situation n'évoluera pas, malheureusement. Et si vous ne la connaissez pas, faites attention à la personne que vous rencontrez, parce que cette personne, elle ne veut pas de futur avec vous. Elle voudra juste de la séduction. Donc, faites attention. Après, si vous voulez une relation légère, ben, c'est vous, Scorpion, qui décidez. Vous avez le libre arbitre. Vous êtes créateur de votre vie. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes... donc, il vous donne les messages. Hein, donc, prenez vraiment si ça vous parle. Et puis, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. D'accord? Et comme je dis, seule une guidance avec vos énergies personnalisées, propres à vous, diront si c'est votre situation ou pas et quel conseil il faut faire pour évoluer. D'accord? Voilà. Je vous remercie, chers Scorpions. Et je vous dis vraiment bon courage, en tout cas pour ceux qui sont dans cette situation. Vous trouverez l'amour, ne vous inquiétez pas. Pour les autres, faites attention, si vous voulez faire de nouvelles rencontres, faites attention de ne pas tomber dans une manipulation, que cette personne ne vous cache pas les choses. D'accord? Sinon, pour les autres, je vous souhaite voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, si vous n'êtes pas dans cette situation-là. Et je vous dis à bientôt, chers Scorpions. Et voilà, si vous souhaitez donc... vous abonner, faites-le avec plaisir. Activez toute la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne Amour Guidance. Allez voir aussi les messages des autres éléments. Air, feu, terre. Et puis, si vous souhaitez avoir les guidances du général, allez sur la chaîne Étoile du Berger Guidance du mois de novembre 2023, professionnel financier. Je les mettrai en ligne bientôt. Et... si vous souhaitez donc une guidance avec moi, faire un don sur la chaîne pour la faire progresser, vous aurez donc les informations en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance, chers Scorpions. Et nous allons aller voir le dernier signe, les poissons. Hein, les poissons, chers poissons, nous allons aller voir votre guidance. J'espère qu'elle sera plus joyeuse que pour les Scorpions qui se retrouvent dans cette situation. Voilà, j'espère qu'elle sera plus joyeuse pour vous. Mais bon, quand les messages doivent être dits, ils sont dits. Ici, ce n'est pas une zone, une chaîne de confort. Hein. C'est une chaîne pour vous éclairer, vous donner des conseils. Et si les messages doivent être un peu négatifs, c'est toujours
un mal pour un bien. Voilà, c'est pour pouvoir changer de voie parce que cette voie ne vous correspondra pas et vous serez malheureux. Et les anges, les guides ne veulent pas que vous soyez malheureux dans votre vie. Donc, nous, sur ce, bonjour aux poissons. Bienvenue à vous, chers poissons, en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Cette guidance est pour vous. Donc, nous allons aller voir. C'est pour ça aussi, excusez-moi, je reviens pour les scorpions. Hein. Ne vous inquiétez pas, on vous dit vous méritez l'amour. Hein. Vous avez vu la première carte. Je crois qu'on vous avait dit, vous êtes digne d'aimer tous. Hein. Donc, je la garde, hein, c'est important. C'était le message général. Donc, les scorpions, excusez-moi, avant que je commence les poissons, les scorpions, vous êtes dignes d'aimer. De toute façon, vous trouverez le vrai amour pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Voilà. Donc, maintenant, je passe aux poissons. D'accord? À bientôt, les scorpions. Donc, pour les poissons, donc, je remets donc, le message général pour tout le monde collectivement. C'est vous êtes digne d'aimer. D'accord? Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, sur le mois de novembre, vous êtes digne d'aimer. Donc, nous allons aller voir pour vous, chers poissons, quel message les anges et les guides, donc les anges de l'amour, veulent vous donner. Vous avez eu deux messages. Vous avez eu chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein, ça, on l'a vu en début, en dos de deck. Hein, donc, je vais garder le dos de deck pour vous. Donc, il y a une alchimie entre vous et cette personne. Si vous la connaissez et si vous ne la connaissez pas, vous allez ressentir une forte attraction magnétique entre vous. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer, ça va être un grand coup de foudre des deux côtés. Ensuite, si vous la connaissez, on vous dit votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, soit vous n'avez pas la même religion, soit vous n'avez pas le même âge, soit vous avez des différences d'opinion, vous ne concevez pas la vie de la même façon. Malgré ça, il y a une forte alchimie. Voilà, une forte attraction entre vous. Donc ça, je sens les liens d'âme, mais vous voyez les poissons là, pareil, je sens les liens d'âme. Il y en a certains ici qui sont au contrat d'âme. Hein. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. En tout cas, un fort lien. Et pour les autres, donc, que vous ne connaissez pas encore, en tout cas, c'est une personne qui sera complètement différente de vous. Hein. Elle ne sera pas du tout comme vous, elle n'aura pas la même façon de penser, elle n'aura peut-être pas le même âge, elle n'aura peut-être pas la même origine. Hein. Aussi, pour vous, que vous connaissez, elle n'a peut-être pas forcément la même origine que vous, d'origine différente. Et etc. Pas même religion, pas même origine, pas même âge, pas même opinion, pas même façon de voir la vie, voilà. Donc c'est complètement quelqu'un complètement différent de vous. Si vous la connaissez pas, il y aura une forte attraction, un coup de foudre. Et si vous la connaissez, vous reconnaissez cette personne. Voilà. Alors votre situation, vous avez une carte, l'optimiste, l'accueil, l'ouverture. Donc vous voyez, malgré que vous soyez différent, vous êtes optimiste pour votre vie amoureuse avec cette personne. D'accord? Vous restez optimiste. Vous accueillez et vous êtes ouvert aux différences. Voilà ce qu'on me dit. Donc, quelle est l'évolution pour vous? On nous dit que vous apprenez à vous connaître. Sur le mois de novembre 2023, vous continuez cet apprentissage à connaître vos différences, à apprendre à vous connaître. Ou si vous êtes en couple, vous évoluez malgré vos différences ensemble. Hein, vous trouvez les solutions, les compromis. Hein, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Hein. Vous continuez malgré ces différences. Pourquoi? Parce que vous avez une forte attraction chimique. Vous êtes attirés l'un envers l'autre et vous apprenez. Et ce qui vous apporte du positif dans votre vie, pour du changement important pour vous. Cet apprentissage vous apporte du positif dans votre vie. Donc, les choses vont bien si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, vous allez apprendre à connaître cette personne et ça va vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Et j'entends que pour les couples en difficulté, il y aura un changement positif pour vous de toute façon. Soit des réconciliations, soit des règlements de conflits dans le couple, soit s'il n'y a pas de réconciliation,
ça vous apportera cet apprentissage, quelque chose de positif pour une rencontre harmonieuse plus tard avec une autre personne. Voilà ce qu'on me dit. Donc c'est déjà plus positif que les scorpions. Je vais juste rajouter le changement là, sur le changement positif. Je voudrais rajouter une carte supplémentaire. C'est quoi ce changement positif pour nos amis poissons? Vous voyez, moi je rajoute quand il y a des messages qui doivent passer. Je les donne. On me dit d'aller chercher des messages complémentaires. Donc j'en ai une là et l'autre, elle est tombée. Je vais la récupérer et je vais vous donner les interprétations des cartes. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. De toute façon, vous aurez la chance. Hein, c'est une chance pour les personnes qui, justement, pour toutes les personnes, cette rencontre, que vous la connaissiez ou pas, est une chance pour vous. Hein. C'est quelque chose de positif pour vous, le trèfle. D'accord? Donc, vous allez faire une belle rencontre pour les personnes qui n'ont pas encore fait de rencontre amoureuse, les célibataires. Une belle rencontre amoureuse, hein, qui va vous apporter la chance dans votre vie amoureuse. Sinon, pour les autres en couple, on vous dit que le couple, vous sortez ensemble, les choses vont bien ensemble, il y a de la joie dans le couple, d'accord? Pour les couples en difficulté, ben, la chose change. Hein, il y a une évolution positive, donc déblocage de la situation, donc c'est des réconciliations, règlement de conflit, hein, vous ressortez ensemble, invitation, soirée, joie ensemble, d'accord, réconciliation. Et pour les personnes où il n'y a pas eu de réconciliation, on vous dit que vous allez vous détacher pour aller sur un changement autre, pour rencontrer une nouvelle rencontre qui vous apportera de la joie, de l'amour, et vous allez être heureux avec cette personne, puisque vous allez sortir avec cette personne, vous allez être partager des choses et vous allez être bien dans votre vie amoureuse sur le mois de novembre 2023. Voilà, mes chers poissons, je vais juste prendre un conseil pour vous avec l'oracle Divinange de Dorine Gilbert et nous aurons terminé cette guidance. Alors on vous dit, pour l'instant, pour certains, n'insistez pas, c'est pas le bon moment. Bon, pour l'instant, on vous dit, pour certains, n'insistez pas. Ça, moi, je pense que c'est pour les personnes célibataires qui hésitent à rencontrer la personne. En tout cas, là, pour l'instant, c'est pas sur le bon moment. Cette personne, justement, reviendra vers vous au bon moment. Donc, ne faites pas, voilà, n'allez pas dans des enfin, ne courez pas après l'amour. L'amour vous arrivera au bon moment. Voilà ce qu'on me dit pour les célibataires. Et on vous dit lentement, sûrement, mais patientez. Vous voyez, pour les célibataires, là, ça va arriver. Ceux qui s'impatientent, ça va arriver. Alors, pour les autres, hein, quel conseil pour les autres sur le mois de novembre par rapport à leur situation sentimentale? Voilà. Bon, pour certains ici, vous êtes fatigués. Hein, vous êtes fatigués ici, justement. Par rapport à certaines difficultés, on dit prenez soin de votre santé, reposez-vous. Mais moi, je ne pense pas que ça soit forcément au niveau sentimental ici. D'accord? Donc ça, c'est un conseil pour tout le monde. Hein, prenez soin de votre santé, je pense. Et donc, pour les autres, le dernier conseil. Allez, gardez confiance, ayez foi. Voilà, de toute façon, gardez confiance dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que vous méritez d'être aimé de toute façon. Donc, les choses vont évoluer de manière positive pour les couples en difficulté. Gardez la foi, ayez confiance. Et pour les autres où tout va bien, ben, continuez à aller pour le mieux. Et pour les autres, changez de voie. Hein, changez de voie. En tout cas, on vous invite à patienter. Vous allez rencontrer la bonne personne. D'accord? Voilà, mes chers amis poissons. C'était votre guidance. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout. Donc, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme les autres signes avant vous.
d'activer la chaîne de notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne Amour Guidance. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne d'un montant de ce que vous voulez, vous aurez le lien pour aider à faire grandir la chaîne. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, vous aurez à me contacter, vous aurez le lien pour cela. Pour aller voir les guidances générales du mois de novembre 2023, professionnelles et financières, qui seront bientôt en ligne sur la chaîne Étoile du Berger Guidance, vous pourrez aussi aller y jeter un coup d'œil. Sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Merci beaucoup et je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir, chers signes d'eau.